Avez-vous essayé de prendre conscience de la nature des sentiments que vous ressentez dans votre vie quotidienne, vos activités, au travail ou dans vos relations amicales, amoureuses et sexuelles? La distinction entre les sentiments intérieurs et extérieurs me paraît nécessaire pour éviter de passer sa vie à rechercher des expériences qui ne nous satisferont jamais. Les soul feelings ou sentiments d'âme, que je traduis plus simplement en sentiments intérieurs, nous connectent à notre être et nous font ressentir ces sensations de chaleur, de joie, de connexion, de bonheur, de plénitude, de paix, etc. Ce sont tous ces moments où l'on regarde un coucher de soleil, on se balade dans la nature, on caresse un animal, on est concentré sur une tâche que l'on aime, à fond dans sa passion, qu'on apprécie un livre, un film, qu'on ressent une musique, qu'on fait un câlin ou qu'on rigole avec un proche. Les world feelings ou sentiments du monde, que je traduis plus simplement en sentiments extérieurs, nous connectent à notre ego et nous font ressentir de manière éphémère du plaisir, de l'excitation, du frisson, de la fierté, de la reconnaissance, etc. Cela nous arrive quand on nous complimente, on se sent apprécié, on nous fait des éloges, on nous applaudit, on gagne un match ou une dispute, on arrive en premier, on a du succès, on réussit, on se sent envié, admiré, on a du pouvoir, on possède, etc. Nous sommes des êtres sociaux et les sentiments intérieurs répondent à des besoins fondamentaux d'aimer et de se connecter aux autres et à notre environnement. Mais toutes les expériences de sentiments extérieurs sont des désirs qui ne répondent à aucun besoin vitaux. Ils ne nous satisferont jamais durablement et comblent un puits sans fond. Ils sont principalement créés volontairement ou non par des phénomènes de société qui nous conditionnent depuis notre enfance. On veut être remarqué pour notre beauté, notre intelligence, nos compétences. On veut s'intégrer, être aimé, reconnu, respecté, réussir, etc. Et ces réalisations passent nécessairement par le regard et la validation des autres. Donc cette quête nous rend inévitablement dépendants des autres, non pas pour être heureux, mais pour satisfaire des désirs de manière éphémère. Des études et des expériences horribles qui suivaient l'évolution de bébés humains ou singes, nourris mais privés de contact et d'affection, ont démontré l'importance de répondre à nos besoins d'amour au sens large. Ces sujets ont rapidement développé des états graves d'hospitalisme, c'est-à-dire des troubles physiques dus à une carence affective par privation de la mère, jusqu'à, dans certains cas, la mort. À cet âge, nous ne sommes pas capables de comprendre le langage verbal ou peut-être juste l'intonation et l'intention, mais je ne pense pas qu'un compliment sincère ne puisse nourrir les besoins vitaux d'amour d'un bébé. En grandissant, on devient capable de comprendre et interpréter un compliment par exemple, mais est-ce que ça répond à un besoin? Si je prends l'exemple d'une star de la musique ou du cinéma, pourquoi est-ce qu'il y en a autant qui souffrent de dépression, d'addiction et qui vont parfois jusqu'au suicide? Je pense qu'avoir des millions de fans qui nous aiment pour notre beauté ou notre talent ne satisfait rien d'essentiel, mais seulement l'ego. Je pense que si une star de la musique entend un ou une fan crier son nom à la sortie d'un concert, ça va pas lui procurer de sentiment d'amour. Par contre, si cette personne, durant une discussion plus intime, explique en quoi telle chanson l'a touché personnellement, là on pourrait partager quelque chose qui apporte ce sentiment de connexion. Donc si je suis un chanteur et qu'on me complimente sur ma voix, c'est un sentiment extérieur. Et quand je chante pour quelqu'un et qu'on partage une connexion, je ressens un sentiment intérieur qui nourrit véritablement un besoin. Et c'est pareil au sein d'un couple. Les compliments ne font rien d'autre que flatter notre ego et nous identifier à quelque chose que nous ne sommes pas. Je ne suis pas ma beauté, mon intelligence ou mes compétences. Je n'ai aucune honte ou aucune fierté à retirer de mon apparence parce que j'y suis pour rien. C'est à travers les expériences dans le moment présent et l'expression de qui je suis vraiment que je vais ressentir ces sentiments intérieurs d'amour. Un autre exemple que je trouve intéressant, ce sont les animaux. Aucun animal n'a la capacité d'interagir avec notre ego. Un animal nous aime, peu importe notre apparence, notre statut social, notre intelligence ou notre compte en banque. Câliner un animal est le meilleur moyen de véritablement expérimenter un sentiment intérieur. Un animal ne nous fera jamais de compliments, ne flattera jamais notre ego, ne nous fera jamais ressentir un sentiment extérieur, à moins que nous l'utilisions à ses dépens comme un objet pour l'exposer à nos proches. Un dernier exemple, on est d'accord que quand j'apprécie un coucher de soleil, le soleil ne pense rien de moi. Je ne cherche pas à ce qu'il m'aime, le simple fait de le voir me rend heureux. Transposez ça à une relation. Essayez de ne pas chercher à être regardé ou aimé d'une certaine façon, mais à aimer cette personne simplement parce qu'elle existe, que vous appréciez sa présence, et ça peut juste être une attitude, un sourire, une façon de penser, peu importe.
mais ça n'a rien à voir avec vous, avec votre ego. Là, vous vivrez des sentiments intérieurs et non extérieurs. Du coup, comment est-ce qu'on traduit ça en pratique? Déjà, qu'est-ce qu'on fait des compliments? Ça dépend du contexte. Si ça part d'une mauvaise intention de séduction ou de manipulation, j'y serai complètement indifférent. J'imagine mal une femme se faire siffler et complimenter dans la rue et se retourner avec un grand sourire. J'ai bien associé séduction avec mauvaise intention, car pour moi, et par définition, la séduction est un ensemble de procédés de manipulation visant à obtenir une faveur, donner une image avantageuse de soi ou susciter délibérément une émotion, une admiration, une attraction, voire un sentiment amoureux de la part d'un ou plusieurs individus. Donc tout l'inverse d'être simplement soi-même, ce qui permet d'éviter les mauvaises surprises plus tard. Si le complément part d'une bonne intention, qu'il est spontané, ce que je vais apprécier, ce ne sont pas les sens des mots eux-mêmes, mais plutôt l'état d'être, les bonnes vibrations qui poussent cette personne à s'exprimer. Je suis content de ressentir que tu es bien à partager ce moment avec moi. En pratique, ce que je vous invite à faire, c'est d'observer la proportion de sentiments intérieurs ou extérieurs que vous expérimentez avec une relation ou pendant un rendez-vous. Comment est-ce que vous pouvez faire pour éviter ou transformer les moments qui apportent des sentiments extérieurs en sentiments intérieurs? Prenons l'exemple parlant d'une rencontre d'un soir. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre d'expérience, volontairement ou malgré vous? Et est-ce que ça vous a laissé un sentiment de vide après? En fait, je pense que ce n'est pas le contexte qui crée ce sentiment, mais notre manière d'aborder la relation. Si je suis conscient que les sentiments extérieurs ne m'apporteront rien, à part flatter un bref instant mon ego, je ne vais pas rechercher les compliments chez l'autre et je n'y serai donc pas sensible. Donc si cette personne est uniquement dans la séduction, avec une dissonance importante avec sa manière d'être, je mettrai fin assez rapidement au rendez-vous et je n'aurai pas la désagréable sensation d'avoir été utilisé. Moi par exemple, ça m'arrive pendant des rendez-vous de me surprendre à parler longtemps de moi parce qu'on me pose beaucoup de questions et je sais que flatter mon ego n'apportera rien, donc je dois faire attention d'équilibrer ces passages nécessaires à la conversation avec des questions profondes envers la personne que je rencontre. De créer des moments où je vais pouvoir partager quelque chose et ressentir une connexion avec cette personne. À partir du moment où j'y arrive, cette relation, qu'elle soit éphémère ou non, ne me laissera pas un sentiment de vide, mais d'avoir partagé des sentiments d'amour, de connexion, d'intimité, ce qui est possible même avec un ou une inconnue. Les sentiments extérieurs vous rendent dépendant des autres. Posez-vous la question, est-ce que je me sens contrôlé par cette personne? Est-ce que je me demande ce qu'elle pense de moi? Est-ce qu'elle a le pouvoir de décider si je serai heureux ou heureuse aujourd'hui? Si la réponse est oui, ça veut dire que vous êtes à la recherche de sentiments extérieurs dans cette relation. À vous d'en prendre conscience pour désamorcer ces désirs et vous concentrer sur apprécier simplement et réellement le moment présent avec cette personne. Et si vous n'arrivez pas à ressentir de sentiments intérieurs dans cette relation, même en essayant consciemment, alors celle-ci ne vous apportera probablement rien d'autre qu'un mélange de plaisir éphémère et de souffrance. Et si justement vous hésitez à quitter une relation, j'ai justement fait une vidéo à ce sujet que vous trouverez ici ou par là, je sais plus. Merci de votre écoute et votre soutien, prenez soin de vous et à bientôt.